Hello, ça joue? Ouais, ça va? Trop bien. Cool. Je suis contente que tu sois là aujourd'hui. Je suis contente d'être là aujourd'hui aussi. C'est toujours un stress pour moi, vous le savez, mais c'est toujours une bénédiction aussi de préparer ces messages. Et, euh, j'ai envie de te parler un peu de plein de choses qui sont sur mon cœur, que Dieu il a fait remonter plein de choses en moi aussi, des choses qui sont là depuis super longtemps. Et puis ça a été une super opportunité. Et j'ai envie de commencer par ça. Est-ce que tu as déjà joué à ce jeu si j'étais? Si j'étais, puis on donne un thème, puis tu dois répondre puis tu dois donner une explication du sens de pourquoi avec une partie de ta personnalité ou de tes valeurs ou des choses que tu aimes. Et j'étais dans ce onboarding avec un directeur et puis pour un nouveau poste que j'avais. Et là, out of the blue, il me dit, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Et moi, je suis là, ouah, je suis face au directeur, qu'est-ce qui se passe? Et le premier mot qui sort, je dis une mésange. Et là, je suis là, oh mince, pourquoi? Pourquoi j'ai pensé à une mésange maintenant? Et je vois le directeur me regarder comme ça, en mode, mais qu'est-ce que tu sors comme animal? Je suis là, bon. Alors, et puis là, je continue dans mon truc, puis je lui dis, ouais, une mésange, parce que les mésanges, elles restent là. Quand il y a l'hiver, quand il fait froid, quand ça devient super rigoureux, elles restent là. Et oui, c'est un des seuls oiseaux en Suisse qui reste et qui ne part pas dans un pays plus chaud. Et quand j'ai dit ça, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est monté dans ma conscience. Puis je me suis dit, ouais, c'est vrai. En fait, ça parle de quelque chose de moi. Dans mon parcours, je suis quelqu'un qui est resté dans les moments qui étaient difficiles, de ce que j'ai vécu à l'église ou de ce que j'ai vécu aussi sur le lieu professionnel. Et puis c'était drôle de vivre ça comme ça à ce moment-là. Et tu sais, qui c'est qui est resté quand tout s'est effondré? Quand Jésus il a été crucifié, qu'il a été mis au tombeau? Eh bien, c'est Marie-Madeleine. Et aujourd'hui, je vais te parler de Marie-Madeleine. Donc, Marie-Madeleine, on l'appelle aussi Marie de Magdala, parce qu'elle vient de Magdala, une ville qui est au bord de la Galilée. C'était une disciple de Jésus. Elle a beaucoup contribué financièrement au ministère de Jésus, comme certaines femmes. Et puis, Marie, on la connaît parce qu'elle a été délivrée de 7 démons au moment où elle a rencontré Jésus. Donc, on peut partir du principe qu'elle avait une vie qui était peut-être challengeante. Et puis, il y a un peu des amalgames qui se sont faits au cours de l'histoire parce qu'il y a un gaillard qui s'appelle Pape Grégoire le Grand en 519 qui a fait un gros mélange entre Marie de Magdala, Marie de Béthanie, qui est la sœur de Marthe, vous savez l'histoire, Marthe et Marie, voilà. Et puis, la prostituée de Luc 7 qui déverse ses larmes sur les pieds de Jésus. Et lui, il a fait il a dit, ça c'est une personne et c'est Marie-Madeleine. Et donc, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens qui étudient ont pu voir vraiment la différence entre ces 3 femmes. Voilà. Et donc, en fait, cette Marie, ce qu'on sait d'elle, c'était qu'elle était dévouée à Jésus. Elle aimait Jésus, elle le servait et elle le servait de tout son cœur. Et quand Jésus a été torturé, mis à la croix, c'est une des dernières personnes qui était là jusqu'au bout, qui l'a vu mourir. Et Marie, c'était une des premières personnes à aller au tombeau après le sabbat, au lever du jour, pour pouvoir s'occuper du corps et faire tous les rituels funéraires de l'époque. Voilà. Et je te propose de lire ce passage de la Bible qui se trouve dans Jean 20, 11 à 18. Et pour ça, j'ai pris ma Big Bible. Voilà, tac. Voilà. Donc, pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, parce qu'elle pleurait parce qu'en fait, le tombeau était vide. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu » ? « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Tout en disant cela, elle se tourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. «
Pourquoi pleures-tu lui demanda Jésus. Qui cherches-tu? Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabouni, ce qui veut dire maître. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. OK. Donc il y a cette interaction de dingue entre Jésus et Marie. Marie qui pleure parce qu'elle croit qu'on lui a volé, qu'on a volé le corps de Jésus. Elle ne reconnaît pas Jésus. Et lorsque Jésus lui dit son prénom, là, elle a la révélation qu'en fait, Jésus, il n'est pas mort, mais il est ressuscité. Ce qui est dingue, c'est que Marie, c'est la première personne à découvrir Jésus ressuscité. C'est la première témoin de la victoire sur la mort. C'est un truc de dingue. Et Jésus, il choisit de se révéler d'abord à une femme et à lui donner une mission, la mission de transmettre la bonne nouvelle auprès des autres disciples. Et il y a deux choses, et le choix de Jésus, il n'est pas anodin, et ça dit deux choses sur le cœur de Dieu. Des choses importantes. Première chose, c'est qu'il y a un changement de paradigme dans le royaume de Dieu. Pour Jésus, les femmes, elles avaient de la valeur. Durant tout son ministère, tu le vois faire exactement ce qui était intolérable. Il enseigne les femmes, il leur donne de l'importance, il prend soin de leurs besoins et il leur donne un rôle de disciple. On va lire Galates 3, 26 à 28. « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés par Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Donc, pour dépasser toute cette idée féministe ou antiféministe, la réalité du royaume de Dieu, elle est simple. C'est qu'on est tous unis et égaux devant Dieu. Et qu'en fait, on est tous égaux en valeur et en dignité. Donc toi, tu as été choisi, tu as été appelé, tu as été appelée. Et ton appel, il dépasse ton statut social, il dépasse aussi les différences culturelles ou ethniques, et si tu es un homme ou si tu es une femme. Et ça, c'est ce que Jésus il est venu en fait amener au travers de son exemple et à la manière dont il a vécu son ministère. Ton appel est il est d'ailleurs défini par une seule vérité, que nous avons une nouvelle identité commune et égale en Christ. Ce qui a de la valeur, c'est la transformation profonde de l'œuvre de Christ en toi. Et cette transformation profonde en toi, c'est ça qui libère ton appel. Je vais te la redire. On a une identité commune en Christ. Elle est nouvelle et elle est égale. Et ce qui a de la valeur, c'est la transformation profonde de l'œuvre de Christ en toi. Et c'est cette transformation profonde qui libère ton appel. La deuxième chose que ça nous dit de Dieu, c'est que Dieu, il utilise ce qui est méprisé pour se glorifier. Et comme je t'ai dit, le témoignage d'une femme, il n'avait aucune valeur à l'époque. Il n'avait aucune importance juridique. Donc, il n'y avait aucune raison de prendre au sérieux ce que Marie-Madeleine allait dire. Et pourtant, Dieu il choisit de se glorifier et de donner en fait un témoignage puissant au travers de cette histoire.
1 Corinthiens 1, 27-29 dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Donc, Dieu ne te choisit pas si ton CV ou ton LinkedIn, il est qualifié, il est bien rempli. Tant mieux si tu as un CV, un LinkedIn qui est bien rempli. Moi, je n'ai pas LinkedIn. Non. Dieu ne cherche pas les plus qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Et si toi, tu galères avec cette question de légitimité, premièrement, tu n'es pas tout seul parce qu'on voit que dans l'histoire, tellement de gens ont été appelés par Dieu et en fait, ils ne croyaient pas en leur qualification. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que ce que Dieu il dit de toi est bien plus grand et bien plus puissant que ce que n'importe qui d'autre. Et principalement ce que le diable peut dire de toi. Et la troisième chose, c'est que tu as une munition de dingue sur laquelle tu peux te baser. C'est la Bible. OK ? Et pour moi, là, cette réalité de légitimité, elle est challengeante. Elle est challengeante parce que dans mon histoire, j'ai eu des moments où, en fait, on m'a dit des choses et puis ces choses-là, aujourd'hui, elles me collent encore à la peau. Et pour te donner 2 exemples qui décrivent ça, quand j'avais 13 ans, je suis allée vers mon pasteur de l'époque et je lui ai dit « Ouais, je veux devenir pasteur ». Puis il a rigolé et puis il a dit « Mais non, tu ne peux pas devenir pasteur, tu es une femme ». Je suis là, ah d'accord, ok, d'accord. Donc après, j'ai un rêve qui est venu sur mon cœur, c'était devenir travailleuse sociale et de travailler avec les jeunes qui sont délinquants. Et puis, quand j'ai commencé à faire tout mon parcours pour devenir travailleuse sociale, j'avais des entretiens avec des directeurs et tout ça. Puis chaque fois, ils me disaient, mais vous êtes sûr que vous voulez travailler avec des délinquants et tout ça? Vous serez peut-être mieux à faire éducatrice de la petite enfance. Et puis chaque fois, il y avait, ben oui, mais regardez comment... Puis après, ils me faisaient une description de mon physique. Chaque fois, j'étais là, oh là là. Et une fois, je revenais de 4 mois où j'avais travaillé dans le ghetto de New York. Et j'étais là, ok. Et je lui explique ce que j'ai vécu pendant les 4 mois. Puis après, il m'a regardé, il m'a dit, bah, je vous demande pardon. Il s'est excusé et je suis là, waouh, un directeur qui s'excuse, c'est trop cool. Mais le problème, c'est que ça a collé quelque chose sur moi. Et avec Stéphane, on s'est mariés. Stéphane, il avait ce rêve de devenir pasteur. Et moi, j'étais là, ok, Steph, c'est ton rêve. Moi, je me sens pas légitime, en fait, dans ce rêve-là. Donc, je te regarde te développer dans ce domaine. Et puis, moi, je suis à côté. Et puis, comme travail social, ça a été aussi un monstre challenge pour moi. Et encore aujourd'hui, des fois, je me retrouve un peu avec ces pensées-là. Et en tant que dans ce rôle pastoral, je te dis, des fois, c'est un gros challenge. Mais même avec une lecture de la Bible honnête sur ces questions-là, c'est un domaine où je me fais souvent attaquer. Mais il y a 2 choses que j'ai appris au travers de mon chemin avec Jésus. Et c'est 2 choses que tu peux voir aussi au travers de l'expérience de Marie. La première chose, c'est être là où ça compte. Dieu, il t'appelle à de grandes choses par l'obéissance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que des fois, tu fais simplement ce qui est nécessaire de faire, et là vient ton appel. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, Marie, elle voit Jésus, elle entend son prénom, et là, il y a tout qui change. Il y a tout qui change dans sa vie. Tu lis ça dans Jean 20, 17, qui dit, Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Pourquoi Jésus balance « Ne me retiens pas » Il est en train de dire, là, maintenant, on est dans une nouvelle ère, il y a tout qui va changer. Tout ce qui était, il y a tout qui change. Il lui dit, ne me retiens pas dans ton expérience passée de moi. Ne t'accroche pas à cela, car il y a des choses bien puissantes qui sont en train de se passer, qui vont se passer. En fait, Jésus il est en train de proclamer la puissance de sa résurrection
qui est à l'œuvre à ce moment-là et qu'est-ce que ça allait faire dans la vie des croyants. Donc il dit deux choses. Il dit « Je monte vers mon Père ». Donc il est en train de proclamer la réalité de la résurrection qui est qu'on reçoit son identité en fait d'enfant de Dieu. Que Dieu est notre Père. Donc il est en train de confirmer que tout ce qui a été dit sur lui, qu'il a dit qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, donc il est en train de dire en fait il y a la suite qui est en train de se passer, et ça c'est la vérité, c'est que je remonte vers mon Père. Et dans 1 Corinthiens, tu lis qu'il y a Jésus qui dit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile ». Et il va même plus loin, il dit qu'en fait, on est les plus à plaindre si Christ n'est pas ressuscité parce qu'on est en train de perdre notre temps et qu'en fait, on est en train de croire que notre salut il est dans quelque chose qui va juste pas nous donner du salut. Donc en fait, quand Jésus il dit je retourne vers mon Père, il est en train de nous mettre sur le chemin qui est qu'en fait, tout est accompli au travers de lui. La deuxième chose... Ouais. Et en fait, ouais. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que il dit mon Père qui est votre Père. Donc, par rapport à cette réalité de l'identité de Christ, dans 1 Pierre, Pierre il dit qu'on est né de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, une espérance vivante. Et j'ai envie de te poser la question, comment toi tu vis la réalité de la résurrection de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu t'attaches à une expérience passée que tu as de ta foi, ou est-ce que tu laisses Jésus te rencontrer et faire ce qu'il souhaite de faire de toi? Parce qu'il y a une espérance vivante aujourd'hui. En fait, Jésus, il t'invite à te concentrer sur une foi qui attend, qui cherche, qui se positionne avec impatience par rapport à ça. Et ne pas t'accrocher aux expériences passées. Donc, je t'ai amené un super téléphone rose, old school. Et ce téléphone... ce qu'il représente, c'est un truc de dingue. C'était une révolution technologique de fou quand le téléphone il est arrivé chez les gens. Moi, je me rappelle mon grand-père qui vient de la campagne vaudoise. Il m'expliquait que quand le premier téléphone est arrivé dans le village, en fait, il y avait toute une technique pour après recevoir l'appel, descendre chez la personne qui avait le téléphone et tout ça. Truc de fou. Tu te dis, mais ça a commencé comme ça. Et cette image du téléphone old school, ce que j'ai envie de te laisser, c'est comme Jésus quand il est arrivé sur cette terre. Les personnes, ils l'ont côtoyé et ils l'ont expérimenté. Et ils l'ont expérimenté et c'était dingue, toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Toi, il y a cette proclamation qui dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il est venu guérir les cœurs brisés, il est venu libérer ceux qui sont captifs. Et Marie, c'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle a été délivrée, elle a été aimée et elle a été choisie et appelée en tant que disciple. Et aujourd'hui, toi et moi, on a un super smartphone. Et le smartphone, ça représente cette révolution de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie et dans ma vie. Parce qu'au travers de ce smartphone, tu peux appeler partout dans le monde. Tu ne peux pas simplement appeler dans le monde entier, mais tu peux aussi appeler en images. Tu ne peux pas forcément communiquer par un appel, tu peux communiquer par des réseaux sociaux. Tu peux aller partout dans le monde, tu es joignable. Et puis, en plus de ça, il te permet de gérer ta vie. Aujourd'hui, c'est un truc de fou. Tu organises et gères ta vie. Et ça, c'est l'effet de la résurrection de Jésus dans notre vie. C'est qu'on est pardonné, c'est qu'on est sauvé. Et puis que le fait qu'on soit pardonné et sauvé, il n'est pas réservé pour certaines personnes, des personnes qui l'auraient rencontré, mais il est pour la multitude. Et c'est ça l'effet de la résurrection, c'est qu'en fait, Jésus, il est accessible pour la multitude. Voilà, en tant que chrétien, tu es témoin vivant d'une espérance éternelle accomplie en Jésus-Christ. Et tu sais comment ?
au travers de ton témoignage et de l'expérience que tu fais de Jésus aujourd'hui. Et je ne te parle pas juste de ton témoignage de un jour, je n'étais pas chrétien, après je suis devenu chrétien, blablabla. Oui, c'est trop bien ton témoignage de la conversion, mais c'est ton témoignage de maintenant, de qu'est-ce que Jésus il fait aujourd'hui dans ta vie, de comment est-ce qu'il te rejoint dans tes besoins et qu'est-ce qui rend ta foi vivante en fait. Voilà. Et Marie, elle est là. Tout d'un coup, cette foi vivante la met en action. Et elle fait quoi? Tu lis ça dans la fin de Luc 20, 18. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Et j'ai envie de te dire, en fait, notre plus grande mission en tant que croyants aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre l'espérance de la résurrection de Jésus autour de nous. Et tu peux avoir plein de mensonges, que tu n'es pas qualifié, que tu ne sais pas parler, que ton témoignage n'est pas intéressant, que de toute façon tu n'es pas assez bon parce que blablabla, et puis qu'il y en aura toujours mieux qui pourront faire à ta place, que les gens ne sont pas prêts à recevoir ce que tu vas dire, que si on ne t'a pas posé de questions, il ne faut surtout pas aborder le sujet, non mais la personne a l'air suffisamment heureuse dans sa vie pour que je puisse transmettre ce que je vis. Et ça, c'est plein de choses que tu vas pouvoir entendre. Et moi, j'ai envie de te dire et j'ai envie de me dire à moi aussi, ne nous focalisons pas sur tous les sentiments qui peuvent venir et qui sont super légitimes. Ça, c'est vrai. Mais cherchons d'abord ce que Dieu il dit sur ce sujet-là et allons chercher ces vérités pour nous et confrontons ces idées-là à nos sentiments et à ces choses qui nous mettent en difficulté. Romains 10, 14 à 15. « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Et j'ai envie de te dire quelque chose, c'est vraiment une conviction, je ne te dis pas ça pour faire cheesy. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir quelqu'un découvrir le trésor d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et ça, je te dis, c'est vraiment une conviction dans les moments les plus difficiles de ma vie, quand il y avait tout qui s'écroulait, il y avait deux choses qui me tenaient debout. Un, purée, quelle grâce d'avoir une relation avec un Dieu qui m'aime et avec qui je vais pouvoir passer l'éternité. Et deux, je me rappelle la vie de gens transformés autour de moi, de témoignages, et je me dis, ouais, il n'y a rien qui donne plus de joie que de voir quelqu'un de mes propres yeux qui découvre l'espérance vivante en Jésus-Christ. J'ai envie de te parler de deux histoires que j'ai vécues. La première, c'est quand j'étais dans mes stages pour devenir travailleuse sociale. J'ai rencontré une autre stagiaire et puis on mangeait ensemble à midi parce qu'on était les seuls deux jeunes. Et puis au fur et à mesure de nos discussions, on a commencé à arriver sur le thème de la foi. Et puis tout d'un coup, elle était là, mais Elodie, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui est vivant quand il parle de Dieu. Puis j'étais là, ouais, parce que c'est tellement vivant pour moi aujourd'hui, quoi. Et elle a commencé à s'intéresser, on a commencé à se voir, à lire la Bible ensemble, à prier. Elle s'est convertie, elle a découvert cette passion pour cet amour passionnant de Jésus. Et puis elle s'est fait baptiser. Et puis il y a 2 ans, elle m'appelle, elle me fait « Hello !» J'ai ma meilleure pote qui a plein de questions sur Jésus. Il faut absolument que tu prennes du temps avec elle et que tu fasses exactement ce que tu as fait avec moi. Puis je suis là, oh waouh, elle me fait super confiance, ça me touche et tout. Puis la première chose que j'allais dire, j'ai dit, bah oui, c'est clair, c'est ce pourquoi j'ai été créée. Puis là, je suis là, bah non, c'est pas à moi de faire ça en fait. Et c'est à elle de faire. C'est ma pote qui doit faire ça. Donc je lui dis, écoute, non, je ne vais pas le faire, c'est toi qui vas le faire. Et tu vas juste témoigner de ce que tu vis, de vivant avec Jésus. Vous allez lire la Bible ensemble, commencer par les évangiles. Tu réponds à ces questions si tu es capable de répondre à ces questions. Si tu n'es pas capable, tu vas chercher avec elle des réponses. Et puis, on feedback ensemble. Et puis, bref, elle vit son truc avec sa meilleure pote. Et puis, sa meilleure pote, elle s'est fait baptiser. C'est trop beau, hein? Ah, c'est trop beau. Ah là là, je dis ça me fait des frissons dans tout le corps. Deuxième histoire.
Donc, premier job en tant que travailleuse sociale, j'ai mon diplôme en poche, j'ai un CDD. Et puis là, j'étais dans un foyer pour enfants. Et puis, comme tous les enfants, tu les mets au lit, tu leur racontes une histoire, voilà, pour qu'ils s'endorment. Et puis là, j'avais 2 frères. Et le premier soir où je les mets au lit, ils me font « Hé, Elodie, tu connais Jésus, tu peux nous parler de lui ?» J'étais là « Écoutez les gars, c'est mon premier job, je ne veux pas me faire virer. » Donc oui mais non. Et puis après, je commence à prier et tout ça. Et j'étais là « Oh, mais mince, je suis la seule personne qui peuvent entendre la parole, le fait que Jésus les aime, mais qu'est-ce que je fais ?» Et puis, en colloque, je vais vers mes collègues et le directeur, puis je dis écoutez, j'ai un problème, parce que moi, chaque fois que je couche ces deux garçons, ils me posent des questions sur Jésus. Le problème, c'est que je suis chrétienne et je ne veux pas me faire virer. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça ? Parce que en fait, je me sens un peu mal de ne pas répondre à leurs questions. Et puis là, ils me disent, écoute, ils te posent des questions, si tu as des réponses, de toute façon, c'est culturel, vas-y, réponds à leurs questions et tout ça, fais-le bien, enfin voilà, quoi, on te fait confiance. Donc voilà, pendant quelques mois, j'étais là-bas pendant 10 mois, puis quand je couchais ces 2 garçons, ils venaient avec leurs questions, pourquoi Jésus il est mort à la croix, mais s'il était Dieu, est-ce qu'il aurait pu, franchement, il aurait pu quand même sortir de la croix, il aurait pu tous les tuer, mais comment ça se fait, Et puis, bref, vous voyez, des questions, quoi, des questions super importantes. Donc voilà, je finis mon contrat de travail et puis je fais autre chose. Et puis ces garçons, ils restaient tellement dans mon cœur et j'ai continué à prier pour eux. Donc j'arrive plus à calculer, pendant 7 ans. Et puis avec Stéphane, on arrive à ICF Lausanne en janvier, en 2021, c'est juste ? Ouais. Et puis Stéphane, il prêchait à ICF Genève en août, après le X-Camp, après les baptêmes. Et puis là, il y a Cédric, le pasteur jeunesse d'ICF Genève, il vient vers moi, il me fait « Elodie, tu sais pas quoi, il y a un truc de fou, ça va trop te parler. Il y a eu le X-Camp, il y a eu des baptêmes, il y avait 2 frères. Et ces 2 frères, ils étaient en foyer. Et un des 2, il s'est fait baptiser. Et moi, je suis là, OK, sur toute la planète Terre, de là où j'ai travaillé, enfin de Genève, il y a... Il n'y a pas 1000 fratries qui sont au foyer. Il y en a quelques-unes, mais quand même. Je fais mon calcul au niveau de l'âge et tout ça. Je dis, c'est quoi leur prénom ? Et là, il me dit le prénom de ces 2 garçons. Waouh ! Et voilà, j'ai pleuré. J'étais là, waouh ! Et puis, je les ai revus et j'étais là, ah purée, ces 2 gaillards, Dieu, il a mis sur leur chemin d'autres chrétiens, d'autres personnes qui ont été fidèles, parce que je n'étais pas la seule, qui les ont amenés à l'église, à ICF, alors que moi, j'étais plus à ICF Genève. Ils sont arrivés en février, je suis partie le 30 janvier. On s'est loupés. Et Dieu, il a fait son œuvre, quoi. Et pour revenir au téléphone, comme dans l'image de mon grand-père qui avait un téléphone pour tout le village, il y a peut-être des gens qui ont une vague idée de Jésus avec une expérience peut-être positive, peut-être négative. Et ça, c'est comme l'expérience d'avoir un téléphone dans ton village. Et puis, ou alors, ils ont peut-être un téléphone à la maison, trop cool, ils peuvent téléphoner. Ils ont été au catet, ils ont entendu parler de Jésus, de leur grand-mère, de leur grand-père, ou je ne sais pas trop quoi. Ils ont eu une expérience. Mais ça n'a pas été plus loin. Puis toi et moi, on a un smartphone qui nous donne une expérience nouvelle de la vie. Cette expérience nouvelle de la vie, c'est Jésus-Christ qui vit en toi et en moi. Et on a son Saint-Esprit. Et donc, qu'en fais-tu de ça ? Que fais-tu de ça ? Et j'ai envie de finir avec 2 questions. Est-ce que tu es prêt à entendre Jésus t'appeler par ton nom et à te confier une mission ? Et est-ce que tu es prêt à être comme Marie de Magdala, un témoin vivant de la résurrection de Jésus ? Marie, elle a été la première à voir, à croire et à partager la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, tu es aussi appelé à être un témoin et à vivre et à proclamer la bonne nouvelle, même dans les moments les plus inattendus, comme Marie. Ouais, tu as été appelé, tu as été choisi. Et tu as un message à partager. Et pour conclure ce message, j'ai envie de prendre un temps de prière avec toi
faire un temps de prière, plutôt un temps de prière guidé. Ça veut dire qu'on va vivre 3 étapes de prière ensemble. Et puis, il y aura des questions dans ce temps de prière. Et puis, chaque fois, l'idée, c'est que tu abordes ces sujets avec ton Jésus. OK? Je vais juste remettre ce moment. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette grâce de te connaître et waouh, cette vérité que tu n'es pas simplement mort, tu es ressuscité et on peut avoir une relation personnelle avec toi. Jésus, je te remercie pour cette bonne nouvelle de te connaître et que ça change tout dans notre vie. Et Seigneur, je te prie de guider ce temps de prière et de parler, de révéler et de bloquer toutes pensées qui sont fausses en fait, qui ne viennent pas de toi et qui nous empêchent de voir tel que toi tu vois. Voilà, alors la première question que je te propose d'amener auprès de Jésus, c'est quelles sont tes peurs, quels sont les mensonges qui t'empêchent de vivre la mission de Dieu. Seigneur Jésus, je te remets tous ces mensonges, tous ces sentiments qui sont là, qui sont peut-être légitimes parce qu'ils ont une racine à quelque part. Mais Seigneur, je sais que toi, tu es venu pour amener la vérité. Et je prie que tu enlèves chacun de ces mensonges et que tu amènes une vérité profonde qui va rester, qui va s'ancrer et qui va permettre de libérer, de nous libérer dans l'identité qu'on a en toi, dans cette légitimité d'être tes enfants et d'être aimés et d'être suffisant pour être utilisé par toi. Et je te remercie pour cette vérité-là. Merci Jésus que tu qualifies ceux que tu appelles. Deuxième question que tu peux amener auprès de ton Sauveur. Comment est-ce que je peux me mettre plus à l'écoute de ta voix? Comment peux-tu te mettre plus à l'écoute de la voix de Dieu? Alors, dernière question. Qui est la personne qui brûle sur ton cœur pour qui tu peux être un témoin? Seigneur, je prie pour un amour débordant, en fait, pour ces personnes qui sont venues maintenant. Un amour débordant qui n'a pas de peur. Tu dis que l'amour bannit la crainte. Et Jésus, je prie pour des opportunités. Je prie pour des opportunités pour témoigner, pour aimer, pour prier
avec ferveur pour ces personnes, Seigneur, que tu aimes tant. Et Jésus, je prie pour du fruit. Oh, Jésus, je prie pour que des rencontres avec toi. Seigneur Jésus, je prie pour cette réjouissance en fait qu'on peut avoir en toi et qu'on peut partager avec d'autres personnes. Et je prie qu'on puisse faire la fête avec ces personnes, Seigneur, que tu as mis sur notre cœur. Parce que tu dis qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une seule personne qui se convertit, pour une seule personne qui revient vers toi. Il y a plus de joie dans le ciel. Alors je prie que cette vérité, cette réalité, elle vienne en profondeur en nous, Seigneur. Et que ce soit ça qui nous motive. C'est de pouvoir partager cette joie plus loin, Seigneur. J'ai envie de prier pour les personnes qui reçoivent vraiment une conviction très, très forte de témoigner et de l'espoir de la résurrection de Jésus. Si tu as quelque chose qui brûle en toi, tu vois, comme je te disais, moi, ça me fait pleurer quand je raconte cette histoire de ces deux frères. Si tu as ça maintenant, j'ai envie de prier pour toi parce que je crois que Dieu, il veut te bénir. Et il veut vraiment te remplir d'un esprit de joie pour partager l'évangile. Un esprit de force et de courage. Il veut t'équiper, il veut t'aimer aussi au travers de cette obéissance que tu vas mettre en œuvre. Alors sois béni au nom de Jésus-Christ. Qui sont beaux les pieds de ceux qui amènent l'évangile. Amen.